Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire du grand cercle. On sait que l'aire d'un cercle c'est pi fois rayon au carré. Mais le problème ici c'est qu'on ne connaît pas pour l'instant le rayon du grand cercle. Donc ici je vais écrire la formule qu'on va utiliser. Donc l'aire d'un cercle, donc que j'appelle A, ça va être égal à pi fois rayon au carré. Donc on va calculer le rayon. Une fois qu'on aura le rayon, on va appliquer cette formule. Donc ici, nous avons un carré. Donc le côté du carré est égal à 20. Et ici, nous avons deux demi-cercles identiques. Comme ce côté-là est égal à 20, ça veut dire tout simplement que chaque diamètre du demi-cercle est égal à 10. Donc, ça veut dire que chaque rayon est égal à 5. Donc ici, c'est égal à 5. Là aussi, c'est égal à 5. De la même manière, ici, c'est 5. Et là aussi, c'est 5. On peut nommer le carré. Donc le carré, on peut l'appeler A, B, C et D. Le centre de ce demi-cercle, nous pouvons l'appeler I. Et ici, nous pouvons l'appeler par exemple J. Maintenant, ici, le point d'intersection des deux demi-disques, nous pouvons l'appeler M. Donc ce point, on peut l'appeler le point M. Maintenant, ici, je vais tracer ici un rayon. Donc j'appelle R le rayon du grand cercle. Donc ici, je vais tracer un rayon. Donc ici, nous avons un rayon. Et là, je vais prolonger ici. Ce que j'ai marqué en rouge, ici, c'est tout simplement le rayon. C'est-à-dire le rayon du grand cercle. Et ce que j'ai noté en vert, ici, c'est-à-dire OM, ça va être tout simplement égal à 20 moins R. Parce que cette partie-là est tout simplement égale à AB. Donc, ça veut dire que, comme ici, c'est égal à R, donc OM, ça va être 20 moins R. Donc, OM, c'est 20 moins R. Maintenant, je vais tout simplement relier ces deux centres, c'est-à-dire O, I. L'idée ici, c'est de former un triangle rectangle. Comme ça, on pourra appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le rayon. Donc ici, je vais relier ces deux centres. Alors, donc ici, on a le point d'intersection des deux cercles. Donc, ce point d'intersection, nous pouvons l'appeler par exemple K. OK, c'est un rayon, c'est-à-dire c'est exactement la même chose que cette distance. Donc, OK, c'est R. Et IK, c'est un rayon. Ici, le rayon de ce demi-disque est tout simplement égal à 5. Donc, ça veut dire que IK, qui est aussi un rayon, est égal à 5. Et ici, on a OMI, qui est un triangle rectangle en M. Donc, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore sur ce triangle pour pouvoir calculer le rayon R. Donc, pour l'instant, je vais noter les longueurs des trois côtés. Donc, ici, on a MI. Donc, ce côté-là, MI, c'est égal à 5. Donc, MI ne pose pas de problème. OM, c'est égal à 20 moins R. Donc, OM est égal à 20 moins R. Maintenant, ici, nous allons appliquer un théorème. Donc, ici, OI est tout simplement égal à R plus 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, nous allons appliquer un théorème. Si deux cercles ont un seul point en commun, ça veut dire que si les deux cercles sont tangents, le point d'intersection et les deux centres sont alignés. Donc, ce qui veut dire que ici, OI est tout simplement égal à R plus 5. Donc ici, on a OI est égal à R plus 5. Nous avons maintenant les trois côtés du triangle rectangle.
on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc ici, on va dire tout simplement que OMI est rectangle en M. Donc OMI est rectangle en M. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc ici, OI carré est égal à OM carré plus MI carré. Parce que le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc ici, OI carré est égal à OM carré plus MI carré. OI, c'est égal à R plus 5. Donc, je vais remplacer OI carré par R plus 5 au carré. Donc, c'est égal à OM carré. OM, c'est 20 moins R. Donc, je remplace OM carré par 20 moins R au carré. Plus MI carré. MI est égal à 5. Donc, MI carré, c'est 5 au carré. Ici, nous avons une identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A plus B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, plus 2AB, plus B au carré. Donc, je vais l'appliquer ici avec A égale R et B égale 5. Donc, A au carré, ça veut dire tout simplement R au carré. Plus 2AB, c'est 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois R fois 5, ce qui est égal à 10R. Plus B au carré, c'est-à-dire 5 au carré, c'est-à-dire 25. Est égal à, donc ici, on a une autre identité remarquable. C'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc ici, A est égal à 20 et B est égal à R. Donc A au carré, c'est 20 au carré. 20 au carré, c'est 20 fois 20, 400. Moins 2AB, c'est-à-dire moins 2 fois A fois B. Donc ici, 2 fois 20 fois R, donc ça va être moins 40. R. Plus B au carré. B est égal à R, donc plus R au carré. Donc plus 5 au carré qui est égal à 25. Alors maintenant, ici dans le premier membre, j'ai 25. Là aussi, j'ai 25. Donc je peux enlever 25 dans chaque membre. De la même manière, ici, j'ai R carré et là aussi, j'ai R carré. Donc je peux enlever R carré de chaque membre. Ce qui veut dire que dans le premier membre, maintenant, il me reste 10R. Donc égal 400 moins 40R. Maintenant, je mets les termes en R dans le premier membre. Donc ici, 10R. Moins 40R dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient plus 40R. Donc, égal 400. 10R plus 40R, c'est égal à 50R. Donc 50R est égal à 400. Ce qui veut dire tout simplement que dans ce cas, R est égal à 400 sur 50. Donc R est égal à 8. Donc le rayon est tout simplement égal à 8. Comme on connaît le rayon, maintenant on va appliquer cette formule pour calculer l'aire du grand cercle. Donc je reprends ici, donc A est égal à pi fois rayon au carré, mais le rayon est égal à 8, donc 8 au carré. Donc A est égal à, donc 8 fois 8 c'est égal à 64, donc 64 fois pi, 64 pi. Donc ici nous avons la valeur exacte. Si on veut une valeur approchée, on remplace pi par 3,14. Dans ce cas, on aura A est environ égal à 64 fois 3,14. Et dans ce cas, on trouve tout simplement 200,96. Donc ici, nous avons une valeur approchée. Donc si on veut une valeur exacte, c'est 64 pi. Au revoir.